Jésus, tu es ma raison de vivre. Ya, 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 machine de révoria. Jésus, en toi je trouve ma joie. Ya, ya, Il est important, frères et sœurs, que nous puissions avoir l'esprit de discernement pour savoir réellement ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. N'importe qui peut se lever aujourd'hui et venir dire qu'il a eu une vision sur une nation. J'exhorte la communauté ivoirienne, la communauté africaine, à vraiment prier lorsqu'on entend des choses qui ne sont pas agréables par rapport à son pays, qu'on s'élève et qu'on prie. Parce que croyez, frères et sœurs, que Dieu accomplit ce à quoi on s'attache. Si un peuple s'attache à croire, il va y avoir de la violence, il va y avoir des décès, alors Dieu laissera cela accompli. Je crois qu'en cette saison, Dieu a vraiment un plan pour l'Afrique. Ce plan est un plan de joie, d'élévation, frères et sœurs, pour le monde, car Dieu nous a placés pour intercéder. Toute personne qui a la foi en Dieu le Père, toute personne au travers du monde qui recherche la lumière de notre Dieu, notre Papa, notre programme, le prophétique pour tous est en cours. Et il y aura au travers de ce programme live, il y aura des directs, je viendrai en ligne, discuterons, nous échangerons. L'Éternel m'a montré une effusion de sang au niveau de certains pays de l'Amérique du Sud. Prions pour le Venezuela. Frères et sœurs, il y a de cela 2 semaines, Dieu m'envoya dans une vision qui concernait l'Amérique du Sud. Et je voyais beaucoup de manifestations, je voyais beaucoup de violence sur plusieurs pays de l'Amérique du Sud, le Venezuela. J'ai appris par la suite qu'il y avait une élection présidentielle et aujourd'hui, le pays est en feu et en sang. Je vous laisse regarder, frères et sœurs, la vidéo. L'Éternel m'a montré une effusion de sang au niveau de certains pays de l'Amérique du Sud. Prions, frères et sœurs, pour la Colombie. Prions pour le Venezuela, le Brésil. Prions pour l'Équateur. Suréquipée, la police est prête à en découdre et surtout à disperser ces manifestants. Régulièrement, des grenades lacrymogènes sont tirées face au jet des pierres. Et à plusieurs reprises, dans ce quartier pauvre de Caracas, la situation échappe aux forces de l'ordre. Ici, une femme s'accroche littéralement à son compagnon pour lui éviter d'être arrêtée. Là, un homme est violemment frappé avant d'être embarqué. J'ai un fils et je rejette ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce que nous disons la vérité. Leur vérité, c'est que Nicolás Maduro n'a pas gagné les élections. Pourtant, le président de 61 ans revendique sa victoire et le Conseil national électoral a officiellement approuvé sa réélection pour un 3e mandat consécutif avec 51,2% des suffrages. Après les manifestations spontanées qui ont suivi l'annonce des résultats, l'opposition appelle désormais à un grand rassemblement samedi matin dans tout le pays. L'appel a été lancé par María Corina Machado, la chef de l'opposition entrée en clandestinité en raison de menaces d'emprisonnement. Ce samedi 3 août, nous nous réunirons en famille avec nos enfants, petits-enfants et grands-parents dans toutes les villes du Venezuela parce que nous allons rendre hommage à chacun de ces héros qui ont fait respecter et défendu la volonté du peuple vénézuélien le 28 juillet dernier et que le régime persécute aujourd'hui. La répression des manifestations qui ont suivi l'annonce des résultats a fait au moins une douzaine de morts et entraîné environ 1200 arrestations. 5 jours après l'annonce de la réélection de Nicolás Maduro, les résultats détaillés n'ont toujours pas été publiés par la commission électorale, qui se prétend victime d'un piratage informatique. L'opposition affirme quant à elle avoir regroupé 80% des résultats, selon lesquels son candidat Edmundo González Urrutia l'a largement emporté. Des preuves qualifiées d'incontestables par le secrétaire d'État américain Tony Blinken. Le Brésil, la Colombie et le Mexique ont quant à eux appelé à une vérification impartiale des résultats.
continuons d'intercéder, continuons de prier pour l'Amérique du Sud. Je vois au moment où je parle, le décès d'un président de l'Amérique du Sud est annoncé dans l'actualité. Je vois un président de l'Amérique du Sud être annoncé dans l'actualité. On parle de son décès.